Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministre du Pétrole et des Énergies, Mohamedou Makhtar Cissé, et son collègue en charge de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, sont montés hier au créneau pour expliquer les modalités de mise en œuvre des mesures de la prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité des ménages les plus vulnérables. Ainsi donc, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que selon le ministre du Pétrole et des Énergies, Mohamedou Makhtar Cissé, cette mesure est d'application immédiate, et il a aussi ajouté que seuls les consommateurs de 250 kWh sont concernés par l'électricité. Les clients qui sont en post-paiement, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des factures, de même que les clients qui sont en pré-paiement ou Woyofal, sont concernés par cette mesure. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères décrivent qu'à la suite de son collègue, le ministre Serigne Mbaye Thiam a lui aussi abordé la question des factures d'eau. Avec une enveloppe de 3 milliards de francs CFA, l'État a pris en charge le paiement des tranches sociales de tous les clients en milieu urbain. Elles équivalent à 20 mètres cubes ou 20 000 litres d'eau de consommation. Les modalités dépendent de l'organisation de la facturation qui divise les clients en deux groupes. Cependant, il faut signaler avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien que l'appui dans le paiement de la consommation d'eau annoncé par le chef de l'État ne peut pas être appliqué pour le moment dans le monde rural. Et pour cause, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a expliqué qu'il n'y a pas un organisme unique pour gérer la distribution de l'eau en milieu rural. Serigne Mbaye Thiam reconnaît donc que le fait que la gestion de l'eau dans ces localités soit confiée à des associations d'usagers des forages ruraux, des organismes qui n'ont pas de moyens efficaces pour mesurer la consommation des clients, puisse être en blocage dans l'opérationnalisation de la mesure. Et en pareille circonstance, ajoute-t-il, la transparence de l'aide donnée aux ménages pose problème dès l'instant que l'État n'a pas les moyens de contrôle. Et il faut noter que les agents de la Sen'Eau et surtout les releveurs vont commencer aujourd'hui et pour une durée de 10 à 15 jours le relèvement des compteurs. Et nos confrères de Wa Grand Place qui nous en parlent nous expliquent que chacun des 800 agents fera 250 maisons par jour sans protection contre le coronavirus. La menace a été exposée à la direction générale qui a carrément fait savoir à ses releveurs qu'ils n'ont qu'à faire leur travail, sinon ils seront licenciés. Louga est devenue la 8e région atteinte par le coronavirus. Selon nos confrères du journal Les Échos, c'est un grand commerçant très connu dans la capitale du Niambour qui a importé donc cette maladie. Et ce qui est grave dans son cas, c'est que c'est un cas communautaire, c'est-à-dire personne ne sait où il a chopé le virus. La commune de Keur Massar, quant à elle, compte 5 cas en 3 jours et selon nos confrères du quotidien L'As, cette commune risque d'être manifestement le futur épicentre de la pandémie à Dakar. Une mauvaise nouvelle qui a poussé le préfet à ordonner la fermeture des centres commerciaux et des restaurants à partir d'aujourd'hui. Quant à Hissène Habré, il faut retenir avec nos confrères du journal Dakar Times que le juge d'aménagement des peines a pris la décision d'élargir l'ancien président tchadien. C'est juste après 19 heures qu'il a été libéré. Et selon nos confrères de Vox Populi, c'est le Corona qui a libéré Hissène Habré pour 60 jours. L'ancien président du Tchad va rester en résidence surveillée dans sa maison à la cité avion de Ouakam. Dans la guerre contre le coronavirus, nos confrères de Direct News nous parlent aujourd'hui de ces génies sénégalais qui sont au front. Nos confrères nous parlent notamment du professeur Moussa Seydi, l'homme qui vainquit les virus Ebola, mais aussi du professeur Souleymane Mboup, celui qui découvrit le VIH-2, le docteur Amadou Alpha Sall qui enseigne la virologie entre Dakar, Paris, New York et Hong Kong, de même que le docteur Abdoulaye Bousso, gestionnaire de crise sanitaire, mais aussi nos confrères n'ont pas oublié le personnel dévoué dont la bravoure et l'abnégation n'ont pas de prix. Dans le journal Enquête, nos confrères se sont intéressés à la prolongation de la fermeture des écoles, ce qui fait que les écoles privées de l'élémentaire au supérieur sont au bord de l'apoplexie. Nos confrères nous indiquent que les parents d'élèves et d'étudiants ne paient plus les mensualités et attendent de voir, et ces mois sans scolarité se répercutent déjà sur le fonctionnement des établissements privés qui peinent à recouvrir les mensualités et ainsi faire face à leurs charges fixes. Et nous terminons par cette affaire de la mort de Hiba Thiam. Elle est morte par overdose. Nos confrères nous indiquent que dans cette affaire, c'est le clan de fils à papa qui est mis en cause. Un clan composé de rejetons fortunés, d'enfants gâtés et de petits dealers. Et au-delà des faits, c'est la mafia des Almadies qui s'ébranle et les profils entre les mains des enquêteurs renseignent que cette affaire qui en cache d'autres
couvre des relations complexes et des enjeux inestimables. Et toujours concernant ce dossier qui n'en finit pas de révéler encore de ses secrets, nos confrères du journal Tribune nous parlent de 6 suspects qui sont déjà en garde à vue depuis samedi dernier. Nos confrères nous parlent notamment de l'agent qui escortait les gosses qui a été mis aux arrêts, un autre fils de milliardaire en garde à vue. Cependant, le fils de Saher Seck n'était pas de la partie et nos confrères nous indiquent qu'en 48 heures, le dossier a été confié à 3 brigades. Qui veut étouffer la mort de Iba? C'est la question qui barre la une de nos confrères du journal Tribune. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.